Salut à tous. C'est Shira, et je vous souhaite la bienvenue sur Manga Chronique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un zoom spécial sur un mangaka au style absolument fascinant, Shinji Mito. Si vous aimez les récits profonds, la science-fiction et les mystères psychologiques, vous êtes au bon endroit. En France, on a la chance d'avoir 3 de ses œuvres majeures éditées, et on va les décortiquer ensemble. Ex Nihilo. Une plongée mystérieuse et philosophique. Alma. Un récit post-apocalyptique touchant et visuellement incroyable. To a New You. Son thriller temporel et psychologique le plus récent. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour le générique. On commence tout de suite avec la première œuvre de Shinji Mito arrivée chez nous, Ex Nihilo, un récit complet en seulement 2 tomes chez Pika Éditions. L'histoire nous plonge aux côtés de Yukari Kamono, un lycéen de 18 ans, tout ce qu'il y a de plus banal, qui aspire juste à une petite vie tranquille. Mais son quotidien vole en éclats le jour où une immense et terrifiante créature blanche surgit de nulle part pour essayer de le tuer, détruisant la moitié de la ville au passage. C'est là qu'intervient Anya, une mystérieuse jeune fille qui le sauve in extremis. Elle lui révèle une vérité vertigineuse, il est, tout comme elle, un créateur. Les créateurs sont des êtres capables de matérialiser dans le monde réel absolument tout ce qu'ils imaginent. Traqué par des forces qui le dépassent, Yukari va devoir apprendre à maîtriser ce pouvoir divin pour survivre, tout en essayant de comprendre la véritable nature de la réalité. Pensez à un mix ultra rythmé entre le film Inception et Matrix, et vous avez l'ambiance. Ce qui fait la force d'un bon manga de SF, c'est la psychologie de ses personnages. Qu'est-ce qu'on retient du duo principal ? Yukari Kamono. Point fort. Ce n'est pas un héros cliché et invincible. Il a une vraie évolution psychologique tout au long des 2 tomes. Il passe du statut d'adolescent effacé et passif à celui de jeune adulte capable de faire des choix massifs et d'affirmer ses convictions pour protéger ses proches. Point faible. Au tout début, son refus d'accepter la réalité et son envie de fuir ses responsabilités peuvent un peu agacer. Il subit beaucoup l'action avant de se réveiller. Anya. Point fort. C'est le moteur de l'intrigue. Elle est charismatique, mystérieuse, et maîtrise parfaitement ses capacités, ce qui apporte un côté très badass aux scènes d'action. Point faible. Le revers de la médaille, c'est qu'elle reste assez opaque. Comme la série est courte, on aurait aimé creuser encore plus son passé et ses failles émotionnelles. Le point commun de tous les personnages de l'œuvre, c'est qu'ils ont 18 ans. C'est une super métaphore de l'adolescence, ce moment charnière où l'on doit créer son propre avenir à partir de rien, souvent en portant le poids d'un passé difficile. Pour son premier manga, on peut dire que Shinji Mito nous pose une immense claque visuelle, et c'est clairement l'un des gros points forts d'Ex Nihilo. Le mangaka a un style ultra moderne, dynamique et très expressif. Ce qui frappe dès les premières pages, c'est sa gestion du gigantisme. Les créatures qu'il dessine sont colossales, et les scènes de combats urbains sont d'une intensité folle. Les planches fourmillent de détails, les décors s'effondrent avec un réalisme saisissant, et on ressent une vraie sensation de vitesse et de puissance dans son découpage. Il y a un magnifique travail sur les contrastes, le blanc des créatures et la noirceur du monde. C'est à la fois très SF technologique et super poétique. Visuellement, le mec maîtrise son sujet de A à Z, et ça annonce déjà le niveau incroyable qu'il atteindra plus tard sur Alma. Après Ex Nihilo, Shinji Mito revient en force avec Alma, une série bouclée en 4 tomes qui va littéralement vous briser le cœur et vous émerveiller en même temps. On se retrouve projeté dans un futur post-apocalyptique où la Terre n'est plus qu'un champ de ruines. L'humanité semble avoir été totalement éradiquée par les automates, des machines de guerre impitoyables. Au milieu de ce désert de métal et de poussière vivent Rei et Triss, 2 adolescents qui partagent leur quotidien dans un bunker. Rei est persuadé qu'ils sont les 2 derniers humains de la planète. Mais leur havre de paix s'effondre le jour où un automate d'un genre nouveau les attaque. Lors de cet affrontement, Rei découvre un secret bouleversant qui change absolument tout ce qu'il pensait savoir sur son monde et sur Triss. Pour découvrir la vérité et chercher s'il reste d'autres survivants, Rei va devoir quitter son abri et entamer un long et périlleux voyage à travers un monde dévasté. C'est poétique, c'est mélancolique,
et c'est une immense quête initiatique. Avec 4 tomes, Shinji Mito a plus de temps pour développer ses personnages, et la relation entre les deux protagonistes est le véritable cœur émotionnel de l'histoire. Rei. Point fort. Rei est un héros d'une pureté et d'une empathie incroyable. Sa plus grande force, c'est sa détermination. Malgré l'enfer qui l'entoure, il refuse de céder à la haine ou au désespoir. Il cherche toujours à comprendre l'autre, même s'il s'agit d'une machine. Point faible. Cette immense gentillesse et sa naïveté de départ se retournent souvent contre lui. Face à un monde d'une violence extrême, son refus initial de détruire ses ennemis le met constamment en danger de mort. Triss. Point fort. C'est le pilier de Rei. Elle est d'un soutien indéfectible, douce, solaire, et apporte une touche d'humanité indispensable dans cet univers hyper sombre. C'est elle qui donne à Rei la force de se battre. Point faible. Sans trop vous en dire pour ne pas vous gâcher la surprise du tome 1, son statut très particulier au début du récit fait qu'elle subit un événement, laissant Rei porter une grosse partie de l'action sur ses épaules. Graphiquement. Les amis, préparez-vous, parce qu'on est sur un chef-d'œuvre visuel. Si Ex Nihilo était prometteur, Alma est l'œuvre de la maturité graphique pour Shinji Mito. Les décors post-apocalyptiques sont d'une beauté à couper le souffle. Le niveau de détail qu'il apporte aux structures métalliques rouillées, aux usines abandonnées et aux paysages en ruine est tout simplement hallucinant. Il y a une ambiance très cyberpunk organique unique en son genre. Mais le plus fort, c'est le contraste qu'il crée. Il oppose la froideur géométrique et le design ultra menaçant des machines à la douceur et à l'expressivité des visages humains. Le regard des personnages transmet une mélancolie folle. Les scènes d'action sont d'une lisibilité parfaite, fluide, avec une mise en scène très cinématographique. Bref, chaque page est une œuvre d'art qu'on a envie d'encadrer. On finit avec sa dernière œuvre, qui pour moi est à avoir absolument dans sa mangatech. Ce manga c'est To a New You, terminé en 6 tomes. Changement radical d'ambiance. On quitte la science-fiction post-apocalyptique pour un thriller contemporain matiné de fantastique. L'histoire suit Satoru, un professeur d'art au lycée, plutôt réservé et apprécié de ses élèves. Sa vie bascule lorsqu'il commence à recevoir de mystérieux messages anonymes sur son téléphone, prédisant des catastrophes et des meurtres qui finissent par se réaliser sous ses yeux. Très vite, Satoru comprend qu'il est piégé dans une boucle temporelle macabre et qu'un tueur implacable rôde autour de lui et de ses élèves. Pour briser ce cycle et sauver ceux qu'il aime, il va devoir mener l'enquête, mais chaque retour dans le passé modifie le présent de manière imprévisible. C'est un véritable jeu du chat et de la souris psychologique où le moindre faux pas peut être fatal. Si vous aimez les enquêtes sombres à la Erased ou Summertime Rendering, vous allez dévorer cette série. Dans ce manga, la tension repose entièrement sur les secrets des personnages. Tout le monde est suspect, et personne n'est totalement innocent. Satoru. Point fort. C'est un protagoniste hyper intelligent et observateur. Sa position de professeur lui donne un angle intéressant, il cherche sincèrement à protéger ses élèves, et sa détresse face aux boucles temporelles le rend très humain. On ressent sa fatigue mentale à chaque fois que le temps se réinitialise. Point faible. À force de vouloir tout porter tout seul et de cacher la vérité pour ne pas paniquer son entourage, il s'isole complètement. Son manque de confiance envers les autres le pousse à faire des choix parfois très discutables ou dangereux. Les élèves, l'entourage. Point fort. Le mangaka réussit le tour de force de rendre chaque personnage secondaire complexe. Ils ont tous une part d'ombre, des traumatismes ou des rancœurs qui rendent l'enquête de Satoru totalement imprévisible. Point faible. Justement, à cause de cette ambiance de suspicion permanente, il est parfois difficile de s'attacher immédiatement à eux. On passe notre temps à se demander qui va trahir qui. Pour To a New You, Shinji Mito adapte totalement son style à l'ambiance du thriller psychologique. C'est plus épuré que sur Alma, mais l'impact visuel est tout aussi fou. Le mangaka brille ici dans la mise en scène du quotidien qui dérape. Il utilise des cadrages très cinématographiques, des gros plans serrés sur les visages pour accentuer la paranoïa, la peur ou la folie. Le travail sur les regards est terrifiant, un simple sourire peut devenir ultra angoissant sous son coup de crayon. Les scènes de tension ou de violence sont brutales, nettes, et contrastent fortement avec l'ambiance scolaire habituelle.
Les jeux d'ombre et de lumière renforcent ce sentiment d'étouffement et de course contre la montre. Visuellement, c'est propre, c'est tranchant, et ça sert parfaitement le scénario. Voilà les amis, on a fait le tour des 3 pépites de Shinji Mito disponibles en France. Entre la SF conceptuelle d'Ex Nihilo, la claque post-apocalyptique d'Alma et la tension psychologique de To a New You, vous avez l'embarras du choix pour enrichir votre mangathèque. Et vous, quel est le titre qui vous tente le plus? Ou si vous avez déjà lu du Shinji Mito, c'est quoi votre œuvre préférée de l'auteur? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'en débattre avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu de l'espace, de vous abonner à Manga Chronique si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines chroniques. Prenez soin de vous, lisez de bons mangas, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Shira, ciao tout le monde!